L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Claude Dulin, le premier adjoint de la mairie de Colérac-Saint-Cyr. Alors, bien c'est même pas un voisin, voilà, on a avec nous Claude Dulin. Bonjour, vous allez bien ? Bonjour Aurélie, oui, tout va bien, oui. Bon, on va parler puisque ça y est, c'est l'été, les vacances scolaires sont là. Demain, c'est le deuxième soir des Jeudines. Je pense que nos auditeurs connaissent ce rendez-vous incontournable de l'été à Colérac, mais pour les quelques-uns qui ne savent pas, est-ce que vous pouvez nous présenter de manière générale ce que c'est les Jeudines ? Les jeudines, oui, ce sont des repas que nous proposons, qui sont proposés par des commerçants. Et puis, chacun fait son menu sur place. Et donc, effectivement, parfois, à partir de 19h, il y a des jeunes talents qui interviennent. Et surtout, à partir de 21h, il y a un concert qui débute jusque tard dans la soirée. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien d'abord que, si vous êtes d'accord, que je revienne un petit peu sur l'été dernier. Oui, bien sûr. Qui a été... on a eu un énorme succès, que ce soit en termes de fréquentation, sur ce théâtre de verdure qui est extraordinaire. Et donc, nous avons eu une augmentation, mais très significative l'année dernière. Alors, à quoi c'est dû ? Franchement, j'ai quelques idées. Hein. C'est vrai que nous avons un magnifique site au bord de Garonne, sans moustiques, je tiens à le préciser, ce qui est important. Je pense aussi à la qualité des plats qui sont proposés par nos commerçants, hein. Et puis le sérieux des commerçants aussi, et puis les groupes de musiciens que nous sélectionnons qui sont d'une grande qualité, et je crois que nous n'avons pas le choix aujourd'hui de faire autrement. Il y a aussi une ambiance assez conviviale, on ne se prend pas la tête, on est bien, on mange bien, il y a de la musique. Il y a beaucoup aussi de gens après manger qui se lèvent et qui vont danser. Il y a une très bonne ambiance au théâtre de verdure les jeudis de l'été. Oui, et là c'est les groupes de musiciens, on se rend compte que des groupes jouent beaucoup, là, c'est très important, leur comportement joue beaucoup, et c'est là qu'ils attirent, il y en a qui poussent énormément les gens à se lever et aller danser quoi, par leur musique. Quoi. Et donc voilà. Et effectivement, les gens viennent là à Colérac, surtout en famille et entre amis, ils nous réservent des tables de 20-30 personnes, voilà, c'est quelque chose qui plaît, effectivement. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des soirées festives incontournables sur le département, puisqu'on voit des gens arriver de tous les bords. Quoi, voilà. Est-ce que ce succès, ça entraîne un petit peu plus de charge de travail pour la mairie aussi, pour les équipes ? Alors, pour la mairie, oui, parce que il y a effectivement les réservations, on est obligé quand même de préparer, de faire des préparations, des affiches. Après, pas plus, puisque nos services techniques mettent les tables, donc ils mettent plus de tables en fonction. Là, on va monter en puissance, donc c'est vrai que oui, il va falloir prévoir des tables supplémentaires, oui, c'est sûr. Après, ce qui est aussi agréable aux Jeudines, c'est qu'il y a, donc vous l'avez dit, un site très agréable. Il y a aussi la facilité de se garer. Il y a quand même un parking assez important. Et puis, on peut même venir presque en vélo maintenant. Tout à fait, avec presque un vélo, une partie, on peut rejoindre. Et puis, ce qu'il y a aussi peut-être, ce qui joue aussi, c'est le pont de Caméla, peut-être aussi, qui permet à la rive gauche de venir plus facilement sur Colérac. Voilà. Je pense que ça a son importance. Donc, les Jeudines de l'été, comme son nom l'indique, c'est chaque jeudi. Le premier a eu lieu puisque ça a commencé le 3 juillet. Le jeudi prochain, le 10 juillet, on recommence. Est-ce que ça commence déjà pareil de manière assez importante ? Est-ce que ça commence bien cette saison 2025 ? Alors oui, par rapport à certains endroits où ils ont déjà commencé, nous avons eu un monde assez important pour un premier marché, oui, effectivement. Et je pense que là, mais j'ai déjà dit, mais ça va monter en puissance dans les prochains jeudis qui arrivent. Quoi. Ouais, oui, puisque là, les vacances scolaires, ça y est, ça voilà, a commencé. Les touristes vont arriver. Il y a aussi beaucoup de touristes qui viennent. Il y a beaucoup de touristes qui viennent. Je pense que c'est... Le nombre de personnes, le nombre de touristes représente à 80% la fréquentation. Après, nous avons beaucoup d'Agenais et puis des gens du département, oui.
Oui, des gens du département jusqu'à des Marmandais, tout le département est représenté, je crois. Ouais. Donc il y a ce site, mais bien sûr, vous l'avez dit aussi, c'est un marché gourmand, donc on vient aussi pour manger. Chaque année, vous faites une sélection rigoureuse de ces commerçants qui vont proposer justement un choix. Il y a le choix quand même dans ce que l'on peut prendre à manger. Expliquez-nous comment vous les sélectionnez, ces commerçants. Alors, ces commerçants, bon, aujourd'hui, je suis inondé de demandes, que ce soit des groupes de musiciens ou des commerçants. Bon, du fait, parce que ça se sait qu'à Colérac, ça fonctionne bien, il y a beaucoup de monde. Donc les commerçants font des propositions. Et donc là, j'évite d'avoir des doublons dans les propositions des commerçants. C'est-à-dire que s'il y en a un qui fait des magrets de canard, par exemple, il n'y en a qu'un qui fera des magrets de canard. Voilà. Oui. Voilà donne un exemple, quoi. Et dans les desserts et même chose. Donc ce sont principalement, ce sont des food trucks, des traiteurs. Comment est-ce qu'on peut les qualifier ? Alors, ce sont il y a des food trucks, il y a des anciens commerçants qui avaient un restaurant qui sont lancés là-dedans. Oui, c'est principalement ça, oui. Mais bon, des gens très sérieux et qui font très attention à leurs produits. C'est ce que je leur recommande d'ailleurs, parce que si effectivement c'est pas bon ou il y a quelque chose, on le retrouverait très vite. Ce serait assez désastreux, quoi. Voilà. Oui. Oui. Il y a du sucré, du salé, bien sûr. Pardon, il y a du salé et du sucré aussi, oui, de proposer. Oui, il y a un large choix il y en a pour tous les goûts, là. Hein. Tout le monde retrouve ce dont il a besoin, ou ses envies, ou ses goûts. Oui, oui. Et puis, donc, avec une spécificité aussi, c'est la buvette. Comment ça fonctionne, la buvette au Jeudine à Colérac ? Alors, la buvette, nous, mairie, nous laissons le soin à 3 assos sportives de gérer la buvette. Tous les bénéfices reviennent à ces assos sportives. Mais parce que on s'est rendu compte qu'ils en ont énormément besoin, ça vient en complément des subventions qui sont versées par la mairie à ces assos pour leur fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, c'est notamment certains clubs sportifs qui évoluent à un certain niveau, leur fédé réclament des sommes énormes. Enfin, voilà. Et en contrepartie, c'est vrai que pour eux, c'est un peu compliqué de récupérer aujourd'hui des partenaires. On voyait autrefois, les entreprises aussi n'ont pas toujours les moyens aujourd'hui de sponsoriser un club, quoi. Voilà, c'est compliqué pour eux. Donc aujourd'hui, nous aidons de cette façon nos 3 assos sportives, quoi. Et puis ça permet aussi de venir au Jeudine et de savoir que c'est l'opportunité aussi d'aider ces clubs sportifs. Voilà. Donc, et puis peut-être pourquoi pas aussi de les rencontrer tout simplement aussi. Voilà, tout à fait. Donc moi je voudrais revenir aussi sur les commerçants, parce que les commerçants, on a 11 commerçants pour dire qu'on a un large choix de menus. Et puis cette année, donc effectivement, sélectionner 4 nouveaux commerçants qui apportent un plus. Je peux vous les citer si vous voulez. Les délices de la fête, c'est-à-dire les bonbons Haribo. Vous avez des panadas et des tacos. Vous avez une autre personne qui fait des tanners de poulet qu'on n'avait pas. Avec des frites maison excellentes, ça je peux le certifier. À noter, certifié par Monsieur Dulin. Ah oui. Et puis la cerise sur le gâteau, je crois que c'est les Tonton Papa, ces fameux glaciers qui sont du département, qui sont de Cassé-Jaloux et qui viennent d'ouvrir un magasin sur Agen. Là, c'est le top de la glace, quoi. Voilà. D'accord. Et alors ça donne vraiment envie d'aller le jeudi au Théâtre de Verdure à Colérac. Et puis bien sûr, une fois qu'on a bien mangé, on peut profiter aussi de l'ambiance grâce aux différents groupes de musique. Donc les concerts en général, c'est à partir de 21h. Pareil, il y a une sélection, il y a beaucoup de demandes. Pour vous, c'est un travail aussi. Beaucoup. Oui, parfois c'est compliqué de sélectionner, mais bon, on le fait, oui, avec une personne qui m'aide, qui connaît bien de la musique, donc, et je crois qu'elle ne se trompe pas beaucoup. Avec l'envie de faire danser aussi les gens, donc on est principalement sur une ambiance assez rock, pop rock, où chacun peut s'y retrouver aussi, chanter, danser. Tout à fait. Voilà, donc avec des groupes locaux quand même. Oui, de plus en plus, oui, effectivement, voire jusqu'au dans le Tarn-et-Garonne qui arrive jusqu'ici, mais bon, ils viennent pas de très très loin, non, ils sont
ici, oui. Et de plus en plus, effectivement, on a de bons musiciens sur le département. Et bien voilà, autant aller les écouter et aller en profiter aussi. Qu'est-ce que l'on peut rajouter aussi bon, bien sûr, il faut à chaque fois surveiller la météo, c'est ça, en cas de mauvais temps, c'est le seul hic de ce rendez-vous. Oui, tout... Parfois, on prend des risques, mais bon, si la préfecture nous dit il y a danger, on est obligé d'arrêter, quoi. On est obligé d'annuler, quoi. Si on veut venir au Jeudine cet été, donc bien sûr, on le sait, c'est chaque jeudi. Quelles sont les conditions aussi j'imagine, il faut venir avec sa propre vaisselle. C'est préférable, son gobelet, et puis sa propre vaisselle. Enfin, après, les commerçants, ils remettent des couverts, enfin, ils mettent à la disposition quand même. Tout le monde peut effectivement manger, même s'il a oublié ses couverts. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Et on a la possibilité de réserver sa table ou pas ? Tout à fait, oui. En m'appelant, il y a un numéro, ça se voit, enfin, il est partout, donc on m'appelle et je réserve, ou ils appellent la mairie, et la mairie m'envoie l'info, et je sors une affiche qui est déposée sur une table en fonction des réservations. Alors, s'ils sont que 2 ou 3, non, je ne réserve pas, mais à partir de 7 ou 8, 10... S'ils veulent rester tous ensemble, surtout c'est des amis, on est obligé de réserver, sinon c'est plus possible, quoi. D'accord, donc il ne faut pas hésiter à vous contacter pour réserver vos tables quand vous souhaitez venir au Jeudine. Et puis, alors par contre, on ne l'a pas dit, les commerçants qui sont présents sur cette saison, ils sont présents sur tous les jeudis, c'est bien ça. Ils se sont engagés, oui, ils signent un contrat et ils seront présents toute la D'accord, donc on peut tester un jeudi les tenders de poulet et les fameuses frites, et puis revenir un jeudi et déguster un autre chez un autre commerçant. Il faut qu'ils viennent, ils le savent, donc ils sont obligés d'être présents tous les jeudis. On ne va pas recommencer, faire venir quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord. Eh bien, très très bien. Eh bien, on invite donc nos auditeurs à découvrir ou à venir et revenir le jeudi à Colérac-Saint-Cyr au Théâtre de Verdure, donc en bord de Garonne, avec un repas champêtre. L'entrée est libre et puis bien sûr le tout dans une très bonne ambiance conviviale avec des artistes locaux qui vous feront sûrement danser et chanter. Si on souhaite en savoir plus sur les jeudines, là moi par exemple, je suis sur le site internet de Colérac-Saint-Cyr. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, oui. Tout simplement. Vous avez le programme des festivités de tous les jeudis. On voit tous les groupes qui vont venir jusqu'à fin août. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Eh bien, Claude Dulin, on vous souhaite un très bel été 2025. On espère que ni trop chaud, ni trop d'orage, ni de pluie, et ça sera parfait. Oui, merci beaucoup. Et puis, nous vous attendons effectivement au jeudi. Effectivement. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.